Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes cette semaine avec notre invitée Christine Beumier. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle. Vous allez bien? Et Aurélie, bonjour, tout va bien. Oui, on est super, on a eu une belle émission hier. On a commencé à parler des pensées, l'origine de nos pensées. Et puis on a surtout vu que tout ce qu'on pensait, c'était pas forcément, ça venait pas forcément de nous, qu'il fallait apprendre à être vigilant et à prendre notre responsabilité. Hein, Mathilde, comme tu l'as dit, maintenant, les gens ne sont plus ignorants, donc ils sont obligés de s'engager. C'est Totalement, ça? oui. Totalement. Et aujourd'hui, on veut plus parler, continuer sur le thème des pensées sur nous-mêmes. Que pensons-nous sur nous-mêmes? Est-ce que toutes ces pensées sont justes? Et comment changer nos pensées sur nous-mêmes pour qu'elles puissent s'ajuster, s'aligner à la parole de Dieu et à la pensée de Dieu? Et il y a beaucoup de femmes, vraiment, Christine, qui souffrent d'un manque d'estime d'elles-mêmes. Peut-être quelquefois parce qu'on leur a dit certaines choses, mais certaines, on a beau leur dire n'importe quoi d'autre, ce manque d'estime demeure. Et vraiment, je crois qu'à travers cette émission, beaucoup de femmes vont être délivrées, découvrir leur identité. Tout à fait. Et c'est vrai qu'effectivement, les pensées que l'on a sur nous-mêmes viennent généralement de notre enfance déjà, hein, où peut-être il y avait une différence entre les différents enfants de la famille, ou bien les parents, ou peut-être les frères et sœurs qui eux-mêmes nous ont dit des choses. Et il y a beaucoup de femmes, et nous-mêmes probablement à un certain moment aussi, où on a cru ce qu'on a dit de nous, qui n'était pas quelque chose de bien, qui n'était pas quelque chose pour nous élever, qui était plutôt pour nous diminuer. Et il y a eu aussi cet esprit de comparaison. Hein, il n'y a pas seulement les choses qu'on nous dit, il y a les choses qu'on voit et on trouve que les autres, ils sont bien, mais moi, je ne sais pas. Et puis, il y a le caractère aussi. Hein. Donc, il y a plein de choses qui influencent nos pensées et notre regard sur nous-mêmes. Et on va apprendre, effectivement, à travers cette émission, à ajuster ce regard pour ne plus que ce soit notre regard, ni le regard des autres, mais pour apprendre comment Dieu nous voit et ajuster nos pensées par rapport à la pensée de Dieu. Et hier, Aurélie, tu as commencé à parler de ces enfants et qui sont même maintenant aujourd'hui adultes finalement, mais qui étaient vraiment enfermés dans une identité parce qu'on les a traités de moins que rien, on a pointé le doigt sur certaines de leurs faiblesses qui existaient ou qui n'existaient pas, et puis finalement qui ont pu apparaître au fur et à mesure du temps. Et ça aussi, c'est vraiment je dirais un ennemi contre notre identité. Exactement, parce que trop souvent, malheureusement, pour peu qu'un enfant ramène une mauvaise note à l'école, on lui dit « mais toi, t'es bête ». Pour peu qu'un enfant ne sache pas se tenir, on dit « toi, t'es mal éduqué, toi, t'es pas bien » et tout. Et beaucoup de personnes ont grandi avec ça. On grandit avec moi, finalement, je suis un moins que rien. Finalement, je suis pas meilleure que tel ou tel autre. Et trop souvent aussi, les parents ont idéalisé les enfants d'autrui. Du coup, les enfants se sont retrouvés dans une position où moi, je suis pas assez bien, mais toutes les personnes qui sont autour de moi sont des bonnes personnes. Et ils cherchent à les imiter, ils cherchent à avoir ce que ces personnes ont. Et pourtant, il y a en eux toute une identité, toute une personnalité, toutes des bonnes choses que le Seigneur a placées, mais qui malheureusement n'ont pas été valorisées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de retourner sur qui on est vraiment. Notre identité, c'est ce que Dieu dit de nous, c'est pas ce que on nous a dit. Notre identité n'est pas définie par ce qu'on fait au final, parce qu'il faut être avant de faire. C'est parce que je suis, par exemple, saint, que je marche dans la sainteté. C'est parce que je suis une créature merveilleuse que je l'accepte, que je le comprends. Et peu importe si tout le monde autour de moi ne me le dit pas, je le suis. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et si Dieu l'a dit, mais quelle est la parole qui vaut plus que la parole de Dieu? Donc si Dieu dit que voilà, Aurélie, mais quand je te regarde, je vois une femme qui est une créature merveilleuse, je vois un juste, je vois quelqu'un qui va porter du fruit même à son vieil âge. Mais moi, je dis Amen à Dieu, parce qu'il l'a dit dans sa parole. Maintenant, si quelqu'un se présente à moi et me dit, parce que j'ai peut-être eu une mauvaise attitude, la personne me dit, mais toi, Aurélie, t'es méchante, par exemple. Je dis, non, parce que quand mon Dieu, il me regarde, quand mon Dieu, il me voit, quand il me regarde, il m'apprécie.
Il m'aime pour ce que je suis. Et il ne me voit pas dans ma condition actuelle. Il voit ce qu'il a prévu par rapport à ma vie. Il voit une femme qui est appelée à manifester de l'amour. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas encore ça, même si vous êtes dans un état où vous ne vous sentez pas complètement parfait parce que vous avez certaines pensées, parce que vous posez certaines actions, Dieu, il ne vous voit pas comme ça. Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Vous êtes une créature de Dieu. Si Dieu vous a créé, ça veut dire que vous êtes dans le bon plan. Vous êtes une bonne personne. Maintenant, c'est à vous de vous aligner sur cette bonté à laquelle Dieu pense lorsqu'il vous crée. Et c'est exactement ce à quoi on aspire. Et ça passe par renouvellement de l'intelligence. Ça passe par j'accepte ce que Dieu dit de moi et je marche conformément à ce que Dieu a dit de moi. Voilà. Voilà, maintenant, vous savez quoi répondre si quelqu'un vous dit juste t'es méchante. Voilà. C'est pas vrai. Et je trouve aussi que l'ennemi travaille beaucoup avec la comparaison. C'est ça, oui. Par rapport à notre identité, Oui. que les gens peuvent nous avoir dit des choses et la parole de Dieu nous dit d'autres choses. Mais on peut, si on se nourrit de ce que les autres nous ont dit ou ce qu'on a laissé simplement entrer, les mensonges que l'ennemi nous a soufflés, ça nous amène à des pensées de comparaison qui nous empêchent justement d'être l'identité que Dieu nous a donnée, d'être ce que nous sommes, voilà. Donc, raison de plus, vraiment de s'accrocher à la parole de Dieu, de s'approprier la vérité à propos de nous. Si on sait que c'est un problème dans notre vie, si je sais que j'ai un problème avec mon identité, je dois vraiment aller creuser dans la parole de Dieu les versets qui parlent, comme tu viens de citer, Aurélie, je suis une créature merveilleuse. Si j'ai de la difficulté avec l'estime que si je ne m'aime pas, bien, Dieu dit de moi que je suis une créature merveilleuse. Donc, je dois méditer sur cette vérité parce que si Dieu le dit, c'est au-delà de ce que l'ennemi ou de ce que n'importe qui peut avoir dit. Et puis, on n'a pas besoin de le sentir. On a juste besoin de l'accepter et de dire... Mais c'est le fun de le sentir aussi, de le voir. Et tout commence par l'acceptation. Parce que si, dans ta tête, tu rejettes cette pensée-là, mais tu ne pourras pas le vivre, tu ne pourras pas le manifester. Donc, parfois, au début, c'est difficile pour certaines personnes parce que, voilà, quand je vois mon comportement, quand je vois les pensées qui m'assaillent, je suis comme... Non, je ne peux pas l'accepter, mais il faut l'accepter pour pouvoir justement se lever contre ces pensées, pour pouvoir se lever contre tout ce qui rentre et pouvoir agir conformément à ce que la parole de Dieu dit. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un début à tout. Et le début, c'est réaliser qu'on a changé de royaume. On est passé du royaume des ténèbres, où c'est vraiment le diable qui est le prince de ce royaume et qui est l'accusateur des frères. Et c'est dans la mentalité du monde en général. On parlait de nouveau des examens. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait à l'école? On souligne tout ce qui ne va pas. Ouais. Et ça ne va pas nous valoriser. Ça va nous montrer tout ce qu'on ne sait pas faire, tout ce qu'on n'est pas capable de faire. Et c'est vraiment la mentalité. On va pointer, et nous-mêmes, il faut qu'on fasse attention au niveau du jugement, de ne pas pointer ce qui ne va pas, mais de découvrir les bonnes choses. Hein, c'est ce que tu disais. En chacun de nous, il y a des bonnes valeurs, il y a des bonnes choses. Le fait est qu'on est tous et toutes différentes. Donc, on n'a pas les mêmes points forts. Et ce qui est important, et ce que Dieu veut faire lorsqu'il nous fait passer du royaume des ténèbres dans ce royaume de lumière, c'est mettre en évidence toutes les bonnes choses qu'il a mises en nous pour qu'on valorise ces choses-là. Et pour que ceux que nous n'avons pas, merci Seigneur, parce que d'autres les ont. Non, mais c'est vrai, c'est la diversité. C'est clair, on est complémentaires, on est tous et toutes différentes. Et si on veut essayer d'être comme quelqu'un d'autre, c'est clair que ça va nous rendre tristes parce qu'on va se réaliser, mais on n'a pas reçu ces choses-là. Mais on a reçu autre chose qu'on a besoin de mettre en valeur. Et Jacques disait dans la parole, « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» Alors peut-être qu'aux yeux des hommes, aux yeux du monde, à mes yeux, avant, j'étais pauvre dans tel ou tel domaine, mais Dieu m'a choisi parce qu'il veut me rendre riche, riche en la foi, riche de sa richesse. Et lorsque je me suis convertie, j'étais très complexée, voilà, très timide, je n'osais pas parler devant les gens, j'attendais que les autres viennent à moi. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, je me dis, waouh, là maintenant j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à leur apporter.
Alors, quand j'ai dû parler devant les gens, je me dis, oups, Seigneur, ça c'est encore difficile. Moi, de moi-même, je ne suis pas capable, mais toi, maintenant, tu vis en moi. Et c'est toi qui me rends capable, donc avec toi, on y va. Waouh! Et c'est comme ça que progressivement, toutes les pensées négatives, je ne vais pas dire que toutes sont parties, d'accord? On l'a dit hier, c'est un travail continuel qu'il faut travailler sur soi et aussi filtrer les paroles qui continuent à venir, non seulement les pensées, mais les paroles qu'on nous dit. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et ma façon de me voir n'est plus celle que j'avais auparavant. On a tout évolué et on continue à évoluer pour de nouveau essayer de... comment je vais dire ça? Aidez-moi. On ne voit pas ce que vous voulez dire. S'accorder avec Dieu en disant, Seigneur, ce que toi tu penses de moi, ce que toi tu as fait de moi, une créature merveilleuse, bien, je décide de le croire et d'aligner ma vie par rapport à ces pensées de Dieu. Il y a une chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est, bon, on parle de transformer nos pensées, mais il faut dire, bon, hier j'ai parlé que c'était difficile, des fois ça peut être difficile de prendre l'autorité, tout ça, de changer notre schéma de pensée. Mais il faut laisser l'Esprit de Dieu le faire en nous. Oui. Et c'est ça, il y a un repos dans ce que Jésus a déjà fait à la croix. Et il y a vraiment un repos dans l'identité que Dieu nous a donnée. Et c'est juste dans ce repos, et juste d'être dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui va vraiment nous révéler notre nouvelle identité, ou l'identité qu'il a toujours prévue, en fait, pour nous, qui est nouvelle peut-être pour nous, à nos yeux, à notre... et c'est de cette manière-là, je pense vraiment que tout le processus va pouvoir s'effectuer. Vraiment, c'est de s'appuyer sur l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Plutôt, je ne veux pas que celles qui nous écoutent pensent que c'est un travail vraiment ardu, un gros combat. C'est certain. Non. Bon, il n'y a pas personne d'autre qui va venir à notre place, qui va venir contre les pensées, empêcher le petit oiseau de faire le nid, comme vous parliez hier, Christine. Mais ceci dit, une fois que si je me repose dans le Saint-Esprit, si je nourris toute ma vie du Saint-Esprit, ben c'est l'identité, mon identité en Christ va vraiment prendre plus de place que mon ancienne identité ou l'identité que le diable voudrait me donner. Il faut lui laisser aussi le temps de prendre racine. Et c'est aussi dans ça le repos, c'est de savoir que si on est plongé, enraciné dans l'amour de Dieu, qu'il y a un travail invisible qui est en train de se faire. Et on est dans cette paix, dans ce repos, que oui, Dieu est en train d'opérer, en train de changer des choses en nous, même si on n'en voit pas encore la manifestation. Et du coup, on est moins effrayé aussi par les attaques du diable, par toutes ces pensées qui viennent nous assaillir. Et je voudrais aussi ajouter que par rapport à ces mauvaises pensées qu'on peut avoir sur nous-mêmes, il y a quelqu'un qui a un intérêt à ça, et c'est vraiment l'ennemi, parce qu'il ne nous aime pas, et il n'aime pas notre destinée. Et ce que nos mauvaises pensées, cette mauvaise estime, ce manque de confiance peut créer chez beaucoup de femmes, surtout des femmes, ça va être... un statu quo, une peur d'entreprendre, une peur de commencer, parce que la peur de l'échec est tellement présente et je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas réussir, il y a quelqu'un d'autre qui pourra le faire, que finalement on se met en retrait, on se disqualifie nous-mêmes et on dessert les intérêts de Dieu à ce moment-là, parce que quelqu'un nous fait croire qu'on doit être parfaite à tel et tel niveau pour pouvoir servir Dieu. Or, celui qui nous appelle ne nous appelle pas parce que nous sommes parfaits, mais nous, en tant qu'appelés, on se disqualifie. Et là, il faut se dire, OK, ça sert les intérêts de qui? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me demande d'être parfaite pour que je serve? Et sinon, ça ne va pas être à sa gloire. Ou alors, est-ce que c'est le diable qui essaye de me freiner par des mensonges de condamnation et qui est en train d'essayer de m'oppresser? Et en fait, si on arrive à prendre juste ce petit pas de recul, on se rend compte que c'est pas du tout la pensée de Dieu, que Dieu dit qu'il appelle les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et je me trouve folle, je me trouve pas ceci, je me trouve pas cela. OK, c'est parfait, c'est que tu as tous les critères pour servir le Seigneur. Exactement. Et tu n'auras vraiment aucune raison de te glorifier. Gloire à Dieu pour ça. C'est tout à fait ça. Dieu, il sait ce que nous sommes. Et il nous aime comme ça.
Et il a choisi de nous aimer et de nous sauver en sachant ce qui était même à l'intérieur de nous-mêmes. Ils sondent nos cœurs, ils sondent nos pensées, mais il a choisi de nous aimer et de nous sauver et de donner sa vie pour nous. Et c'est ça qui fait notre valeur. Notre valeur, c'est le prix qu'il a payé. Amen. C'est comme un tableau. Sa valeur, c'est le prix qu'on est prêt à payer pour ça. Parfois, il y a des tableaux, on se demande comment ils valent aussi cher. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, et c'est ce qui fait sa valeur. Notre valeur, c'est le prix que Jésus a payé pour nous sauver. Alors, qui sommes-nous pour dire, ben non, nous, on n'a pas de valeur, Seigneur, tu t'es trompé en me choisissant? Je connais des personnes qui disent ça. Seigneur, tu t'es trompé, moi, je ne vaux rien. Mais non, disons, Seigneur, toi, tu es la vérité. Ta parole est la vérité. Et comme tu disais, c'est le Saint-Esprit qui vient nous communiquer cette vérité. Il vient nous communiquer d'abord l'amour du Père. Et dites-moi, quand un enfant, il se fait bafouer à l'école, où est-ce qu'il va se réfugier? Dans les bras de sa maman ou de son papa. Pour être consolé, pour être réconforté. Et c'est très important, là, peut-être... C'est important d'en parler aux parents, c'est bientôt, hein? On fête les papas, on fête les mamans, mais les paroles que les parents disent à leurs enfants, on n'imagine pas toujours l'impact que ça peut avoir. Mais effectivement, c'est ça qui va former la personnalité de l'enfant. Si on lui dit toujours, regarde ton frère, il fait mieux que toi, toi tu ne sais pas le faire, ce que tu disais tout à l'heure, c'est clair que ça va forger sa responsabilité. Donc, je lance ici un appel aux parents parce qu'ils ont vraiment une influence très importante. Les parents, les professeurs aussi, tous ceux qui ont autorité sur les enfants, faites attention aux semences que vous mettez dans la tête et dans le cœur des enfants parce que c'est ça qui va conduire leur vie. Et on va les retrouver dans 20 ans avec une personnalité qui a été forgée par les paroles qu'ils ont reçues. Alors, n'empêchez pas vos enfants de devenir ce que Dieu veut qu'ils soient simplement par des mauvaises paroles. Ça, c'est juste un appel. Moi, je pense à des personnes, justement, qui ont entendu de mauvaises paroles quand elles étaient petites et qui, aujourd'hui, sont de grandes personnes matures qui ont accepté le Seigneur. Et vraiment, ce qu'on dit ça semble léger, parfois ça semble simple, mais ce n'est vraiment que dans la présence de Dieu que Dieu peut enlever toutes ces racines de mal qui ont été faites. Nous, en tant que chrétiens, on aspire à ressembler à Christ. On aspire à être comme Jésus, qui est notre modèle. Ça veut dire que ce n'est que Jésus, ce n'est que dans sa présence qu'on peut prendre de lui. Et que lui, il a déjà ôté, en fait. À la croix, c'est ça qu'il a fait. C'est que toutes ces choses qui étaient négatives en nous, il les a pris sur lui pour nous mettre tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ça est déjà en nous. Et nous, on ne doit que le manifester. Et pour le manifester, comme Mathilde disait, ce n'est que dans la présence de Dieu que nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. C'est pas ailleurs. Ce n'est que par sa parole va enlever, va séparer ce qui est de la moelle, ce qui est des jointures. Sa parole va faire ce travail-là en nous. Et même si aujourd'hui on est déjà grand, on est déjà adulte, on peut plus s'arrêter à nos parents. On ne peut plus juste les blâmer. Non. Parce qu'il y a des actions que nous, on doit aussi poser. On n'est plus juste des victimes. Mais maintenant, on doit comme se lever et se dire, OK, peut-être le passé ne m'a pas offert ce qu'il fallait, mais Jésus me l'a offert. Amen. Et si Jésus me l'a offert, mais je le prends avec moi et je l'amène avec moi. Et je marche avec ça. Et ma vie va s'aligner, comme on disait, sur ce que Jésus a déjà fait pour moi. Et non sur ce que je pense. Peut-être mes pensées ne sont pas encore totalement renouvelées, mais qu'est-ce que Jésus il a fait? C'est à ça que ma vie va ressembler parce que mon but, c'est de ressembler à Christ. Mon but, c'est de manifester Christ. Et c'est ça que c'est le fruit que ma vie doit porter aujourd'hui. Et si ça passe par enlever une pensée de ma tête, eh bien, je l'enlève. Parce que si elle ne sert pas les intérêts de Christ, elle n'a rien à faire dans ma vie. C'est vrai. C'est parfois ça qu'on doit se dire. Et ça nous fait nous lever. Ça nous fait ne pas juste dire « Ah oui, mais voilà, c'est... » Non, il faut que... Si c'est le diable qui vient m'injecter des pensées, mais je détruis ces pensées. Parce que si elles n'ont rien à voir avec le plan de Dieu, ben, elles n'ont rien à faire dans ma vie. Et je pense que c'est comme ça c'est avec cette attitude qu'on doit se lever, qu'on doit vivre
chaque jour pour pouvoir manifester ce que Dieu attend Ce de sont les nous. violents qui s'emparent du royaume. Oui. Et l'apôtre Pierre disait, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Et le mot vaine, de la vaine manière de vivre, veut dire dépourvu de force. La manière de vivre dont nous avons hérité était dépourvue de force, dépourvue de vérité, dépourvue de succès, dépourvue de résultats, inutile et sans but. Ça, c'est notre héritage naturel. Mais notre héritage spirituel, maintenant, nous avons été rachetés pour justement une vie qui a un but, qui a un sens, qui a une destinée, la destinée que Dieu avait prévue pour vous dès le commencement. Et j'aimerais appuyer sur le mot racheter, un grand prix. On parlait tout à l'heure des tableaux, on se demande pourquoi certains tableaux sont rachetés aussi cher. Et il y a peut-être des gens qui se demandent, en se regardant eux-mêmes ou en regardant d'autres personnes, c'est quoi leur valeur? C'est que leur valeur, c'est pas la valeur qu'on se donne, c'est pas la valeur que moi je peux vous donner, c'est la valeur que Christ m'a donnée. Et j'ai été rachetée. Ça veut dire que j'avais assez de valeur pour pouvoir être rachetée. Oui. Et au prix d'une vie, non pas au prix de l'or, non pas au prix de l'argent, mais au prix d'une vie, au prix du sang de Jésus-Christ. J'avais assez de valeur et rien que ça me démontre que j'ai de la valeur, que je suis importante, que je suis précieuse pour quelqu'un. Même s'il n'y a personne qui s'en rend compte, personne n'a donné sa vie pour moi autre que Jésus-Christ dans tous les cas. Et c'est à lui que je dois ma vie, c'est à lui, ma vie lui est redevable. Et du coup, c'est son avis aussi qui doit prédominer, qui doit prévaloir. Et je me dis, j'ai été rachetée. Quelqu'un a voulu me racheter. Et moi, je suis une jeteuse professionnelle. Vraiment, je me débarrasse de tout ce que je veux plus, de ce qui ne me sert pas, de ce qui pourrait encore servir, etc. Je suis une jeteuse professionnelle. Et c'est parce que ces choses-là, elles ont plus de valeur pour moi. Je me dis non, j'en ai pas besoin, c'est en trop, c'est en trop, c'est en trop. Et quelquefois, on se sent comme ça dans la vie des gens, ou on se sent comme ça dans notre propre vie. Mais Dieu ne nous a pas considérés comme ça. Il a dit, je la garde, je la garde, je le garde, je le garde. Oui. Et je peux le garder seulement en payant, et pas en payant avec de l'argent, mais en payant au prix d'une vie, au prix du sang de Jésus-Christ. Et là, tu te dis, waouh, quelqu'un a payé pour moi. Si aujourd'hui, quelqu'un me disait, Annabelle, il y a quelqu'un qui est prêt à payer $10 000 pour passer du temps avec toi, je dirais, il a de l'argent à perdre ou quoi? C'est quoi le problème? Mais tu te dis, Jésus-Christ, il a payé de sa vie pour moi. Et là, je me dis, waouh, c'est que j'en vaux la peine pour quelqu'un. Et c'est que vous en valez la peine pour quelqu'un, pour Jésus-Christ. Et là, tout d'un seul coup, on réalise notre vraie valeur. Et à cause de cela, il a des projets aussi pour notre vie. Et parfois, on se dit, mais ce que Dieu me demande, je ne suis pas capable de le faire, parce que toute ma vie, on s'est cru incapable. Mais si Dieu te demande de le faire, il te donne la capacité, qui est une capacité surnaturelle. Bon, moi, je suis mathématicienne, d'accord? Mon but, c'est de faire des maths. Écrire, j'avais horreur de ça. Mais quand Dieu m'a dit d'écrire, il m'a donné les capacités de le faire. Mais ce n'était pas naturel chez moi. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire de façon naturelle. D'ailleurs, tout le courrier, c'est Pierre qui le fait à la maison. Mais quand c'est pour lui, bien à ce moment-là, il me donne de pouvoir le faire. Et je crois qu'il faut non pas limiter Dieu. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, croyez qu'il vous donne la capacité. C'est ça. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir la foi. La foi dans ce qu'il nous demande de faire. Comme Pierre, il n'avait pas la capacité humainement de marcher sur l'eau. Simplement. Pierre, d'accord, je pensais qu'on parlait tout le temps de Pierre Beumier. Il a marché sur l'eau, waouh. L'apôtre Pierre de la Bible, là, le pêcheur, il n'avait pas la capacité humaine de marcher sur l'eau. Mais quand Jésus lui a dit « viens », eh bien, il a cru. Il a cru que Jésus lui donnait la capacité surnaturelle de marcher sur l'eau. Bon, à certains moments, il a plongé un petit peu, mais n'empêche qu'il a cru. Et quand nous croyons que quand Dieu nous appelle, il nous donne aussi la capacité de répondre à son appel, c'est ça qu'il faut considérer. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Qu'est-ce que Dieu nous donne comme capacité? Quel changement? Pour lui, c'est la destinée qu'il avait depuis le début, mais pour nous, ce n'est pas la destinée que nous avions imaginée avec
l'expérience qu'on a de nous-mêmes et peut-être de nos faillites, de nos manquements, de nos échecs. Mais là, il dit, mais maintenant, si tu mets ta confiance en moi, moi, je te permets de réussir. Je suis ta réussite. Comme quand il a appelé Gédéon, vaillant guerrier. Gédéon s'est retourné, il a dit à qui il en a, là, mouillé, oui. Je suis ni vaillant, ni guerrier. Mais Dieu l'a appelé vaillant guerrier. Donc, apprenons à croire ce que Dieu dit de nous. Et à cause de cela, bien, marchons dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est même pas avec nos forces. C'est lui qui a tracé le chemin. Mais croyons que c'est possible. Parce que c'est lui qui a prévu ces choses pour nous et qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour les accomplir. En tout cas, vraiment, je prie que chez vous, vous puissiez découvrir quelle est votre identité, que l'esprit de vérité puisse vous le révéler, que vous ne soyez plus victime de tous ces mensonges. Et comme Aurélie l'a dit, même si vos parents, votre entourage, peu importe qui a dit des choses sur vous, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas eux qui ont le mot final. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de donner le mot final à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous et de croire en lui, de croire qu'il est la vie et la vérité pour votre vie, qu'il a déjà tout payé, qu'il a déjà tout pris sur la croix. Et comme Christine l'a dit, c'est le Seigneur lui-même qui vous a appelé et qui vous équipe. Il n'est pas question de nous. Donc arrêtons d'être ces victimes passives de tous ces mensonges, de tout ce que l'ennemi veut faire. Nous devons nous lever, non pas seulement pour nous-mêmes, mais parce que cette génération attend notre révélation et nous avons besoin de croire la vérité. Donc femmes, vaillantes guerrières, vaillantes héroïnes, croyez ce que Dieu dit de vous pour vous et pour votre génération, parce que le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de voir en manifestation ce qu'il a déjà déposé dans votre vie. Donc arrêtons de lutter, posons nos valises de mensonges, nos fardeaux, déposons-lui à la croix et acceptons de relever ce combat, acceptons de relever ce défi de notre destinée qui s'offre à nous. Le Seigneur a préparé des bonnes œuvres pour nous. Il nous a donné la capacité de pouvoir les accomplir avec sa force. Alors répondons à son appel, répondez à son appel aujourd'hui et nous vous disons à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes avec ces créatures merveilleuses et avec vous aussi, créatures merveilleuses que vous êtes. À demain. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.